Que le Christ soit prêtre et prophète, on le comprend aisément. Mais qu'il soit roi, voilà un titre qui sonne un peu faux. Nous fêtons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers. Roi de quoi déjà? Roi de l'univers. Ben voyons. Lui qui fuit la foule parce qu'elle veut le faire roi, lui qui dira explicitement que son royaume n'est pas de ce monde, lui dont la pseudo-royauté s'épuise et meurt en haut d'une croix, lui dont la royauté est celle de la souffrance et de l'amour, en forme de couronne d'épines. On a choisi du reste l'évangile de la Passion pour illustrer cette fête. Quelle ironie! De qui se moque-t-on, aimerais-je dire? Et pourtant, si l'Église nous ménage dans son calendrier liturgique la solennité du Christ roi, c'est bien que Jésus est roi en un sens. Le tout est de savoir en quel sens. Le catéchisme nous apprend que Jésus est roi. Roi d'amour en qui nous mettons toute notre vie et toute notre confiance. Il est roi en ce monde et de tout l'univers, mais en ce sens théologique. C'est dire que Jésus est roi cosmique et spirituel, et non d'abord un roi politique. Roi spirituel parce qu'il est Dieu, créateur de ce monde, plus encore parce qu'il en est le recréateur. À Noël et à Pâques, que fêtons-nous? Nous fêtons le mystère de Dieu qui vient en ce monde, dans notre chair, pour tout recréer, pour tout reprendre dans son propre mystère. Le Christ naît, il meurt, il ressuscite pour instaurer un ordre nouveau, celui, justement, de l'amour. C'est le mystère de l'Église, cet univers spirituel qui illumine tout l'ordre temporel. Car l'Église, certes, n'est pas de ce monde, mais elle est néanmoins en ce monde, mais comme une lumière dans la nuit. Et ce royaume a cette particularité d'être intérieur. Il commence en nos cœurs, par la charité, qui en est le secret et la loi la plus profonde. Fêter le Christ roi, c'est donc, mes amis, vouloir hâter en nos âmes et dans le monde, par l'intermédiaire de l'Église, une royauté spirituelle, mais qui rayonne dans la société humaine. Un peu, je vais oser une comparaison, un peu comme dans le slogan du Bifidus Actif, vous savez, les yaourts Activia. Et le slogan publicitaire est le suivant: ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Eh bien, il en va de même pour le royaume de Dieu. Le Christ est roi de vérité, d'amour, dans nos vies et dans nos sociétés, à condition que chacun lui ouvre son cœur. Tout commence à l'intérieur. Et le Christ ainsi règne en ce monde à cette condition, quand la grâce intérieure triomphe à l'extérieur, quand la lumière de la vérité sur Dieu et sur l'homme est enfin reconnue, quand les mentalités et les structures de péché, écrit le père Marjolidon, changent, et quand la culture de mort laisse place à la culture de l'évangile et de la vie. Comprenons bien, le royaume du Christ ne prend pas la place des royaumes de la terre. Jésus ne vient pas détrôner Trump, Macron ou Poutine. Ils gardent leur rôle propre, nécessaire, humain, mais qui devrait être ouvert à la civilisation de l'amour. Eh bien, il nous revient, à nous chrétiens, dans la cité des hommes, d'humaniser les royaumes de la terre par le témoignage de la foi, de la charité, y compris dans un engagement politique. Eh bien, que le règne de Dieu advienne ici-bas. Souhaitons-le et travaillons à ce que le christianisme imprègne non seulement nos âmes, nos vies personnelles, mais nos familles, nos sociétés et nos cultures. Bonne fête à tous, vive le Christ roi dans nos cœurs et dans nos sociétés.